Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Chidi. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité du foot. On commence tout d'abord par le journal Marca qui titre Está el Madrid, c'est-à-dire le Real de Madrid explose. Bien sûr, le Real de Madrid est obligé d'exploser après la défaite du Real de Madrid au Classico où le Real de Madrid a été nul du début jusqu'à la fin. C'est vraiment grave. On va parler aussi de ce titre football qui titre que Ancelotti aurait déjà été informé par le Real de Madrid que s'il ne gagne pas face à Chelsea, il sera directement licencié. Il ne continuera pas avec le Real de Madrid l'année prochaine. On va bien évidemment parler aussi d'Antonio Rudiger qui vient de résilier son contrat avec Nike. Et maintenant, il signera un nouveau contrat avec Under Armour pour les 5 prochaines années. Bravo à lui. Je sais pas pourquoi Nike, les joueurs continuent de résilier leur contrat comme ça. Ça va pas vraiment. Ça fait 4 ans que Karim Benzema est en train de sauver le Real de Madrid. Un seul match où il n'a pas été bon, tout le Real de Madrid tombe sur lui, y compris les supporters, y compris les journaux espagnols. Le football est vraiment ingrat. Nous, dans le football, on vit que dans le présent. Ça, je vous dis, les gars. Mettez ça dans vos têtes, bien sûr. Le Real Madrid s'intéresse également à Dusan Vlahovic et Harry Kane. Mais le Real Madrid pense que Harry Kane a le même profil que Benzema. Donc, signer Harry Kane, c'est-à-dire c'est de ne pas prolonger Karim Benzema car ils ont le même profil. Donc, je pense que le Real de Madrid va signer Dusan Vlahovic cet été. Ça, c'est mon avis, bien sûr. Le Real Madrid prévoit de faire une grosse mercato en attaque, bien sûr. Je précise en attaque en 2024. Ouais, c'est le souhait du club de faire une grosse mercato en recrutant des Kylian Mbappé, et je ne sais pas qui d'autre là encore. Voici le nouveau maillot du Real de Madrid pour la saison prochaine 2023-2024. Que pensez-vous de ce maillot? Pour moi, quand même, c'est vraiment très joli. Il y aurait, il y aura une écriture Hala Madrid. Voici les successeurs de Carlo Ancelotti en cas de licenciement. Il y a Tuchel, il y a Pochettino, il y a Raoul, il y a aussi Xavi Alonso. Mais pour moi, dans tous ces quatre coachs-là, je préfère vraiment que le Real choisisse Tuchel parce qu'il a de l'expérience. On va aussi parler de Vinicius qui a été le meilleur, lui et Courtois, lorsqu'ils avaient affronté le Barça. Parce que Vinicius, il a été le seul. Même le but qu'on a marqué, c'est grâce à ces dribbles qu'on a réussi à marquer le but contre son camp de Araujo. Mais le reste de l'équipe, ils ont été nuls. Ils n'étaient pas à la hauteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment. Le Real de Madrid a peur du Barça. Moi, je l'ai dit toujours. Dès que le Real joue avec les Barça, c'est toujours comme ça. On va également parler du Real de Madrid et qui s'intéresse à Bernardo Silva en cas d'échec dans les dossiers de Jude Bellingham. Parce que Jude Bellingham, il est suivi par Liverpool, Manchester City, Chelsea également. Donc, en cas d'échec dans ces dossiers, ces profils intéressent le Real de Madrid. Pour moi, c'est un bon profil parce que au milieu du terrain, vraiment, et Luka Modric et Toni Kroos n'en peuvent plus l'intensité des gros matchs. On va bien évidemment parler de ces gars-là, vraiment. Je suis désolé, tu as tant apporté au Real de Madrid, mais tu n'as plus le niveau. Tu n'as plus le niveau de jeu au Real de Madrid. Tu dois être sur le banc. Un petit remplaçant, là, on peut accepter, mais tu ne vas pas continuer quand même à venir jouer des matchs comme ça et puis tout le temps, tu es mauvais du début jusqu'à la fin du match. Même le 2-1 qu'on nous a marqué, c'est lui qui était en retard. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait en attaque. On va parler du foot, l'amour du foot. Regardez ces fans du Barça. Il est fan du Barça, mais c'est un grand fan de Caben Vivi. Parce que derrière son maillot, il porte un maillot de Barça, mais derrière son maillot, c'est floqué Caben Vivi. Benzema, bien sûr. On va parler également de cette actualité où le Barça s'intéresse à Florian Wirtz pour s'informer de la situation du jeune attaquant. Oui, le Barça s'intéresse beaucoup à ces jeunes joueurs. Ouais. Bon, le vestiaire du Real de Madrid ressent une certaine indignation face au comportement de Gavi. Donc, ils se sont permis d'appeler les vestiaires du FC Barcelone pour leur dire de calmer Gavi. Bien sûr, on dirait que Gavi il est protégé par les arbitres. Quoi. Barcelone s'intéressait à Christensen depuis lorsqu'il était à Borussia Mönchengladbach. Mais à ce moment, le Barça a essayé de le recruter, mais il n'a finalement pas signé au Barça. C'est officiel. Roy Keane est le nouveau
Roy Hodgson est le nouveau coach de Crystal Palace. Ce vieux-là, jusqu'à la fin de la saison, ce vieux-là, il aime le foot. Hein. À 90 ans, il revient encore. Wow. Voici Antonio Conte qui est sur le point d'être licencié après ses déclarations qu'il a fait la semaine dernière. Bon, c'est mérité, hein, mais je dirais que Tottenham aussi s'est pété parce que Tottenham, ça fait 20 ans, des années qu'il n'arrive même pas à gagner un seul trophée. C'est vraiment grave, c'est n'importe quoi, c'est Tottenham là. Moi, je dirais à Antonio Conte de dégager de lui-même. C'est mieux pour lui, bien sûr, parce que Tottenham, là, c'est vraiment pété comme une merde, je vous jure, les gars. Ah oui, vous connaissez Tottenham tous. Ils n'ont jamais gagné de trophée. On va parler évidemment de l'amour du football. Regardez ces jeunes joueurs-là. On s'en fout du maillot quand on croise son idole, bien sûr, Victor Osimhen. Les gars qui est en forme actuellement, mais les journaux n'en parlent pas beaucoup parce que c'est un Africain. C'est quoi ces histoires-là? Et bien sûr, il est actuellement à son forme, vraiment. On va parler également de Adebayor, Emmanuel Adebayor qui a pris un terme à sa carrière. Il a mis un terme à sa carrière professionnelle à l'âge de 39 ans. Qu'en pensez-vous? Que retiendrez-vous de lui? On va parler de cette déclaration de Sabit Zer qui a dit qu'il aime jouer partout au milieu du terrain. Il aime se projeter, il aime faire du sale boulot, il aime courir, il aime les matchs à haute intensité. Il est fier d'être dans ce club. On va aussi souhaiter joyeux anniversaire au magicien qui fête ses 43 ans, bien sûr, Ronaldinho. Un mot pour décrire ces joueurs, les gars. Le joueur le plus technique du monde entier. Bien sûr, je l'ai dit, je l'ai redit, je le répète. Bien sûr, on va parler également d'Alexandre Lacazette, qui est devenu le deuxième meilleur buteur de l'Olympique lyonnais. Ah, il a fait un bon retour, hein, parce que cette saison-là, il est vraiment en forme. Ah ouais. Il fait partie aussi des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Hey, Messi a liké une publication du Bayern sur Instagram, hein. Mais hey, ça là, ça ne dira rien parce qu'on sait tous que Messi il va retourner au FC Barcelone parce qu'actuellement, ça ne va pas au Paris Saint-Germain. Voici Kim Kardashian qui a rendu visite au Parc des Princes face au match de Rennes où Paris a perdu son match. Voilà, elle dit merci au PSG d'avoir réalisé son rêve, le rêve de ses enfants. N'importe quoi, oui, vas-y, va te faire foutre. On va également parler d'Erling Haaland, ouais, le meilleur buteur actuellement de la Ligue des Champions et du championnat anglais. Si les statistiques d'Erling Haaland dans les clubs où il a joué, il a marqué 29 buts en 27 participations à RB Salzburg. Il a marqué 86 buts en 89 participations à Dortmund et il a marqué 42 buts actuellement en 37 matchs à Man City. Ouais, les gars là, il est fort. Il va faire des sales boulots dans les prochaines années. Ça, je vous le dis, les gars. C'est officiel, les gars. Erling Haaland est forfait pour les 2 prochains matchs du Norvège. Ah, malheureusement pour nous, on ne va pas avoir de buts d'Erling Haaland dans son pays, au Norvège. Ça va nous manquer. Hein. Kylian Mbappé sera le nouveau capitaine de l'équipe de France. Ouais, d'après les journaux, d'après les tweets. Ah ouais, bonne chance à lui. Mbappé, nouveau capitaine. Ah bon, on lui souhaite le meilleur quand même. Et puis il le mérite, bien sûr, parce que c'est lui le taulier de l'équipe de France. Antoine Griezmann réfléchirait de prendre sa retraite internationale parce qu'il est déçu de la décision de Didier Deschamps. On s'en fout, nous, là. Regardez-moi ça. C'est pas toi qui étais content lorsque Karim Benzema est blessé. C'est toi-même qui ne voulais pas de Benzema en équipe de France. Donc voilà, la roue tourne. Espèce d'enfoiré, oui. Didier Deschamps a choisi Mike Maignan comme étant le gardien numéro 1 de l'équipe de France. Bravo à lui, il le mérite parce qu'il est en forme. Il est meilleur même que Hugo Lloris qui a gardé en finale de Coupe du Monde parce que Lloris, il est pété cette année avec Tottenham. Là, c'est n'importe quoi, oui. Voici les images des Niçois qui viennent d'être rappelés par Didier Deschamps en équipe de France. Bravo à ces deux jeunes et bonne chance pour leur carrière internationale. Après la blessure de Slimani, Jamal Belmadi a décidé de le remplacer par Bounedjah, l'ancien buteur algérien. Mais maintenant, il est pété. Hein? Ah oui, on va dire la vérité, bien sûr. Voici il y a les images en Argentine. Là, il n'y a qu'en Argentine seulement et au FC Barcelone, Messi sera toujours bien accueilli. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est chez ces deux maisons là-bas.
Eh bien, ne venez pas nous dire que c'est seulement là-bas il est accueilli. C'est comme ça. Même Cristiano, c'est au Portugal seulement et en Espagne qu'il est accueilli, bien sûr. En Espagne aussi, c'est à Madrid, hein. Ah oui, parce qu'il a fait du sale là-bas. Voici quelques images des joueurs internationaux. Voici Gavi et comment il s'appelle? Baldé. Ils sont en train de faire un petit échauffement sur les petits vélos là. Voici quelques images également de l'équipe d'Algérie, les Riyad Mahrez. Ils vont faire du sale face au Niger. J'espère qu'ils ne vont pas nous taper 2 wallah 5-0. Wallah, parce que s'ils nous tapent 5-0 là, vraiment, c'est n'importe quoi. Parce que quelques images du GOAT, Cristiano Ronaldo, l'équipe du Portugal, qui sont arrivés au Portugal pour préparer leur deux matchs face à Liechtenstein et Luxembourg. Bonne chance à eux. Allez, salut les gars. N'hésitez pas à aimer et activer la cloche et à vous abonner. Merci et bon visionnage.